Bon matin et bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, merci de prendre un moment, un temps de prière pour débuter votre journée. Écoutez la parole de Dieu. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus qui choisit 72 disciples pour les envoyer devant lui. Alors, sans plus tarder, écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commençons par préparer notre cœur, notre âme à recevoir la parole. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alors Jésus choisit 72 disciples pour les envoyer devant lui, dans les villes et localités où lui-même va se rendre. Ils partent 2 par 2. Avant que Jésus débute sa vie publique, il y avait Jean le Baptiste qui préparait la venue du Sauveur. Il proclamait un baptême de conversion. Les gens promettaient de changer de vie, d'adopter de meilleures habitudes de vie. Maintenant, les équipes de disciples parcourent les villes et localités où Jésus doit se rendre. Ils préparent l'arrivée de Jésus. C'est par leur témoignage qu'ils vont ouvrir le cœur des personnes rencontrées. Nous aussi, nous avons à témoigner, à préparer les cœurs à la venue du Christ. C'est notre mission. Jésus est conscient qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Être disciple du Christ à cette époque, c'est dangereux. Vous risquez votre vie. Vouloir démontrer que la loi de Moïse est révolue et que par la loi personne n'est sauvé, c'est dangereux. Proclamer que seule la foi en Jésus, le Fils de Dieu, le Père, sauve, peut vous mériter la lapidation sur le champ, sans jugement.
Jésus leur demande de rentrer dans les maisons et de dire « paix à cette maison ». S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon, elle reviendra sur vous. Dans les maisons où la paix est accueillie, restez, mangez et buvez ce que l'on vous offre. Il se peut que le repas soit composé de mets que le peuple juif ne mange pas. Jésus leur dit de manger ce que les personnes vont leur offrir. C'est comme la recommandation de Jésus à Pierre lors de sa visite au centurion Corneille. Par songe, Dieu lui recommande de manger toute nourriture. Ce que Dieu déclare pur ne le déclare pas impur. Jésus les envoie avec la possibilité de guérir les malades. La guérison des malades est l'un des signes de l'arrivée du Sauveur. Isaïe prophétise les signes de la venue du Sauveur. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Soyons nous aussi attentifs aux signes du retour du Sauveur. Jésus leur dit aussi, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. » C'est à nous aussi que s'adressent ces paroles, de prier. Priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Ils sont peu nombreux. Dieu entend nos prières, toutes nos prières. Dans notre monde où la foi est en chute libre, où nos frères humains, nos frères et sœurs humains se cherchent, Dieu a besoin d'ouvriers pour préparer les cœurs à sa venue. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage d'être les témoins. Dépose en nous les paroles, tes paroles. Que nos gestes soient tes gestes. Que notre regard soit ton regard. Témoignons de ta présence en chaque être humain. Portons ta lumière jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous rend capables. Avec toi, ton amour, ta paix, ta joie, tout est possible. Jésus, je t'aime. Amen. Alors, pour demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers pour la mission, prions ensemble notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que les ouvriers de la moisson soient abondants. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne année aussi, je vous souhaite de la santé, de découvrir dans votre vie Jésus, qu'il augmente votre foi, qu'il fasse de vous des témoins, prêts à témoigner qu'il est ici même, en ce moment, présent et bien vivant dans notre monde. Et en son nom, le nom de Jésus le Christ, le seul, je vous bénis.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.